valorisons la mémoire de nos ancêtres. Mais dans un pays, le tribunal autorise un individu à exproprier de leur terre ancestrale des honnêtes citoyens. Peut-on dans ce pays-là réellement parler de valorisation de la mémoire de nos ancêtres, etc. Dans ces conditions-là, je suis désolée, ça sonne faux. Ou alors, la valorisation de la culture de nos ancêtres, de la mémoire de nos aïeux, se limite à aller danser dans les temples et à allumer les torches indigènes. Ça se limite à ça ou c'est plus sérieux que ce qu'on voit là? On va exproprier des gens de leur terre en la faveur d'un individu qui revient de l'on ne sait où, qui est arrivé devant une famille qu'il a respectée, accueilli chaleureusement lorsqu'ils ont commencé à se côtoyer. Et puis venir nous parler de oh, valorisons la mémoire de nos ancêtres et tout ça là. Mais ça sonne faux. Ça sonne faux. Pour croire en ce slogan là, nous attendons que demain, le 16 juillet 2024, le tribunal nous rende justice et mette hors d'état de nuire cet usurpateur qui a fait expulser toute une famille de sa terre ancestrale et nous exige de lui payer 200 millions de francs CFA. Il est arrivé du Congo, de chez sa mère congolaise devant la famille. On l'a accueilli chaleureusement dans cette famille. Aujourd'hui, c'est lui qui vient expulser les gens et exiger qu'on lui paie 200 millions de francs CFA. Et la valorisation de la mémoire de nos ancêtres est à la mode. Mais ça sonne faux. Ça sonne faux. Très cher comité du CTRI, avec tout le respect que je vous dois. Vous-même, quand vous voyez cette situation-là, dans un pays dans lequel on prône le retour aux sources, la valorisation de la mémoire des ancêtres et autres, trouvez-vous cette situation juste? Capitaine Tchorere, qu'on vient d'honorer là, se sent-il honoré lorsqu'il se rend compte que dans ce Gabon, un individu peut revenir de n'importe où et venir avec l'aide, avec l'autorisation du tribunal, faire expulser une famille de leur terre ancestrale et sans justification, s'il vous plaît. Se sent-il honoré d'une telle situation, capitaine Tchorere? Ou notre héros Makita Nyonda, qu'on est en train je ne sais pas, de rehausser en ce moment-là. Ils se sont heureux, valorisés, fiers des Gabonais d'aujourd'hui face à ce genre de situation. Mais de quel retour aux sources, de quelle valorisation de la mémoire de nos aïeux s'agit-il? Ça se limite à aller danser dans les temples et à allumer les torches indigènes. Ce n'est pas plus sérieux que ça. On va se faire exproprier tous les jours dans ce pays-là par des étrangers. Jusqu'à quand? Et on parle de retour aux sources, de valoriser la mémoire de nos aïeux. Valoriser. Est-ce valoriser ou piétiner la mémoire de nos aïeux, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de vivre? Une trahison. Vendredi 16 juillet 2024. Est-ce que c'est demain, c'est vendredi? Non. En tout cas, demain, le 16 juillet 2024, nous nous rendrons au tribunal, comme on l'a fait le 12 juillet. Ce monsieur n'était pas là le 12 juillet, ni lui ni ses avocats, qui
qu'il soit là demain ou pas, même s'il fuit encore, nous attendons que les juges rendent leur jugement en analysant les faits, qu'ils nous rendent justice et mettent hors d'état de nuire cet usurpateur, afin que cela serve d'exemple aux autres individus qui ont constaté qu'au Gabon, ça devient monnaie courante de venir et d'exproprier les autochtones de leurs terres ancestrales. Comme si on ne valait rien, comme si le Gabon n'était plus le pays des Gabonais, comme si le Gabon appartenait maintenant à un groupuscule de personnes. Retour aux sources, nous voulons bien, nous voulons valoriser la mémoire de nos ancêtres. Mais aidez-nous à le faire. Très chères autorités compétentes, cela ne se limite pas à aller danser dans les temples et à allumer les torches indigènes. S'il vous plaît, arrêtons. Respectons-nous un peu plus que ça. Redonnez aux Gabonais leur dignité en leur rendant justice et en mettant hors d'état de nuire les usurpateurs comme M. Lego Faustin qui nous a fait expulser abusivement